Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau snap, mais un petit peu particulier. Aujourd'hui je vous ai demandé sur ma story Snapchat de m'envoyer que des vidéos où vous allez me raconter vos pires dingueries ou vos pires trucs qui a pu vous arriver pendant un moment chicha. Du coup je pense que c'est assez marrant de voir ce qui vous est arrivé, parce que moi il m'est arrivé plein de merde. Je pourrais vous en faire un épisode mais complet de 30 minutes avec tout ce que j'ai pu faire comme conneries dans la chicha, avec les casses, avec les conneries qu'on a pu faire avec les potes, les sessions, etc. Du coup, j'attends vos snaps. Là, ça fait 10 minutes que je vous ai envoyé le petit snap en story. Du coup, on va regarder ce que vous m'avez envoyé et je pense que ça va être assez marrant. Du coup, hop, le petit tuyau pour la session. Hop, bon, s'il y a un fil, c'est parce que mon téléphone n'a pas beaucoup de batterie. Je crois que je suis le seul youtubeur à faire un nouveau snap, mais sans batterie au niveau du téléphone. Du coup, hop, on va mettre la batterie ici. On va mettre l'enregistreur d'écran parce que sinon on va pas vous voir et c'est pas marrant. Et c'est parti. Hop. Du coup, ah, c'est bon, c'est cool. Vous m'envoyez pas mal de vidéos. Bon, certains m'ont envoyé des snaps normales, mais pas mal de vidéos, c'est cool. Du coup, la team, j'essaye de vous répondre un maximum tout le temps sur Snapchat, mais comme vous pouvez le voir, là, j'ai publié un snap il y a 8 heures et 7200 personnes. On a à peu près 9000 sur Snap, du coup, c'est une galère. Vu que mon snap est ouvert à tout le monde, vous pouvez tous m'envoyer des messages et des snaps, du coup, je peux pas répondre à tout le monde et ça, malheureusement, j'en suis désolé. Du coup, hop, on met le son et on va regarder vos vidéos. C'était pendant les vacances d'été. Genre, j'avais la maison libre. J'ai cru que mes parents y rentraient plus tard. Et en gros, j'avais invité des potes. Du coup, on fumait tranquille notre chicha et tout. Et puis là, il y a mes parents, ils débarquent. Je savais même pas qu'ils allaient venir. Ah ouais, grosse galère. Grosse galère, mon gars. Ah ouais, moi ça m'est arrivé ça un jour, bon c'était un peu plus jeune, hein, je devais avoir peut-être 13-14 ans, on faisait une chicha dans ma pièce, je vois mes parents débarquer, musique à fond, musique de chicha en train de s'enjailler sur une pumpkin. Bon les gars, hein, c'était le début, hein. faut pas sauter la gueule, là, tous commencer sur une pumpkin les gars. Et du coup, mes parents ils débarquent, je fais oh merde, on cache la chicha, on a vu le charbon, le goût, il y a de la fumée partout, on arrive avec les déodorants, pshhh. À mon avis ça vous allez vous reconnaître, je pense que toute personne où ses parents savaient pas qui fumait a dû se faire cette dinguerie là. Du coup, mon gars, je te plains. Allez, on va passer à une autre personne, on va passer à Robin. Après une session, je retrouve mon caloud comme ça. Ah, dur frérot, tu parles pas, mais dur. Ça frérot, c'est ton préchauffage de caloud. Faut pas faire préchauffer son caloud sur sa plaque, parce que malheureusement, si tu le laisses 2-3 minutes, ça va encore. Mais tout le temps, si tu le laisses 2-3 minutes, au bout d'un moment, il va commencer à se déformer à fond. Là, à mon avis, tu as dû le laisser à peu près plus de 10 minutes. C'est pour ça qu'il a fondu. Jamais faire préchauffer son caloud, les gars. C'est super dangereux. Ça résiste pas à une chaleur constante comme l'allume charbon. Dur, frérot. T'es bon, rachète un nouveau caloud de 50 balles. Désolé. Je dis que donc, je vais te raconter vite fait mon histoire, la galère avec la chicha. Vas-y, donc c'est parti. C'est par rapport à un magasin où on a acheté une bonbonne de gaz et tout. C'est parti. On a acheté, j'habite près de Montpellier, du coup j'ai pris le TER pour aller à Montpellier, pour acheter les goûts, tout le bordel. Et là, on a essayé, tu sais, les bonbonnes de gaz pour allumer les réchauds, les charbons naturels, tout le bordel. Donc là, il y a mon pote, il me fait, viens, j'essaye de mettre la bonbonne de gaz dans le réchaud à la gare. Donc on s'est foutu sur un banc tranquille, et là, il commence à visser le truc, et t'as pas la bonbonne qui commence à... ça va partout et tout. Il y avait deux mecs devant nous assis sur... Tu vois, moi j'essaie de foutre le sac par-dessus pour essayer que ça arrête, mais il y en a un peu par terre et tout. Il y a, tu sais, une genre de flaque un peu verte fluo, genre comme du gaz quoi. Ah ouais, dur. Le mec devant nous il fait putain c'est quoi ce bordel et tout. On commence à faire ouais c'est du gaz et tout. C'est un peu parti en couille et t'avais des caméras de surveillance juste au-dessus. Et là, 2 minutes après, on dit au gars, bon, je dis à mes potes, va falloir qu'on bouge et tout, et on entend un mec de la sécurité qui passe, qui a fait, on a vu sur les caméras de surveillance un papy qui parlait aux jeunes qui avait fait exploser une bonbonne de gaz. Du coup, quand on a entendu ça, on a commencé à se barrer vers la gare, enfin dehors, et le problème c'était que notre train il était dans 10 minutes, et t'avais pas 8 mecs de la sécu qui arrivaient et tout. Ah ouais, la dinguerie frérot, ah ouais, ça faut faire vraiment attention avec une bonbonne de gaz parce que si tu la rentres mal et un peu de travers, alors là frérot c'est la merde. Ta bonbonne de gaz elle va se vider, alors tu peux mettre ton doigt, tu peux mettre un sac, elle va se vider complètement. Et vu qu'elle est assez grosse, la bonbonne de gaz,
Tu peux y aller, hein, frérot, avant que ça se vide. Ah ouais, chaud pour vous, hein, c'est sûr, avec les caméras, à mon avis. Si surtout certains ils ont parlé en disant ouais, ils essaient de faire péter une bombe de gaz avec tout ce qui est attentat, Vigipirate. Je sais pas ce que c'est la suite de l'histoire, j'espère qu'ils vous ont laissé tranquille, mais c'est assez chaud, les gars. Vous aurez pas dû faire ça devant une gare parce que y a pas mal de people et ça peut être très dangereux et surtout problématique pour vous. Allez, on va passer une nouvelle personne. Ouah, ça arrive en bombe, les gars. Ça fait plaisir, vous avez énormément participé. J'espère que je pourrai mettre pas mal de personnes parce que vous êtes vraiment nombreux. Je peux pas mettre tout le monde, mais j'espère que. Bah moi perso, ma plus grosse galère c'est j'ai fait une chicha mais j'avais pas d'eau. Du coup attends la chicha. Non frérot, t'as pas pu faire une chicha sans eau, t'as dû te cramer la gueule, tu tires deux lattes, c'est bon, c'est fini. Tu fais pas ta chicha, c'est impossible. L'eau encore, t'en trouves partout, au pire tu vas dans un magasin. Mais une chicha sans eau, mon gars, ça a abusé. Tu vas te cramer la gueule. Je pense pas que tu l'as fumé entièrement, sinon frérot, ça doit être dur pour toi. En gros, je faisais une chicha, tout, genre j'ai fini ma chicha, et genre au moment où j'enlève le truc, le brode tombe sur la couette. Je venais de finir ma session, tout, et en fait, mon brode est tombé sur ma couette, ça a transpercé ma couette et mon matelas. Ah ouais, dur frérot. Ben, moi ça me rappelle quelque chose, il y a 2 ans de ça, on faisait une session, j'avais 2 potes qui étaient un petit peu éméchés, on fumait tranquillement et là je le passe le tuyau, il tire la chicha. Alors là les gars, catastrophe, la chicha elle tombe, je crois que c'était un calou. Elle tombe sur mon tapis, les charbons il y en a un peu partout, mon tapis, sur ma main, j'avais la trace du coco-brico ici les gars. J'avais une clope mais de malade. Ah ça faisait trop mal. Et après bah, bien sûr, pour le plus marrant comme toi, dans la couette, dans le matelas, et bah, depuis que j'ai changé de canapé, c'est autant la même galère les gars, il y a toujours des conneries qui se passent sur les canapés ou sur les couettes ou le parterre, hein. C'est incroyable. Mais il y avait des trous, il y avait des trous partout. Du coup bah obligé de tout racheter, hein. C'est une galère, du coup je te comprends mon gars. Bon vas-y, je t'explique mon histoire. Alors une fois j'étais avec un pote à moi, tout ça, j'étais chez moi, je commence à allumer une chicha. La chicha elle est allumée, tout ça, je vais pour pisser. Je reviens, je vois mon pote, j'étais en train de ramasser les charbons. Il y en avait partout. Ma mère elle venait de m'acheter un tapis. Le tapis, je l'ai brûlé. Ça a transpercé le tapis, c'est parti sur mon sol, j'ai niqué mon sol. Résultat des courses, ma daronne m'a enculé, mon daron il m'a tué. Plus de chicha, plus rien. Voilà, il savait même pas fumer. Ah mais toi t'as fait le combo parfait les gars. T'es parti pisser, t'as te dire vas-y c'est bon, je vais me soulager, je vais faire une petite chicha après. Et là t'as dû arriver comme ça normal. Oh merde. Ah dur frérot, déjà tes parents ils savaient pas que tu fumais en plus de ça. Eh bah tu pourras plus fumer. Et en plus de ça bah ouais, tapis tout neuf et le sol brûlé, à mon avis ouais tes parents ils vont pas être très contents. Ah dur frérot. J'espère quand même que vous êtes quand même encore potes parce que voilà. On va pas niquer l'amitié à cause de ça, même si moi on me casse une chicha, dégage. Bon allez, passons à une autre personne, hop, on va changer un petit peu les snaps. Dorian. Fume une bonne petite heure, on fume l'appartement petit à quoi, au calme, il fait beau, alors mon cousin décide de se lever pour chercher un verre, il trébuche sur la chicha, et alors voilà, il trébuche, la chicha elle tombe, et qu'est-ce qui se passe, le calou il tombe sur le tapis, et le tapis entièrement brûlé, un gros trou comme ça du calou, on était en panique. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Le proprio vient, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un trou comme ça du calou, on décide de mettre le ventilo dessus, la bonne dimension, il a rien vu. Voilà, ces petits moments, on était en panique. Et dès qu'on savait qu'il venait, ventilo sur le trou, et dès qu'on fumait notre chicha, on s'éloigne du tapis, tout simplement. Voilà. Merci mon gars pour ta petite histoire. Ah, par contre, hein, si c'est un ventilo comme moi, comme ça, c'est vrai que j'ai jamais fait attention, mais c'est la bonne dimension. J'avoue, pas con les gars. Mais bon, le jour où tu vas rendre l'appart, où ses propriétaires tombent dessus, ça va être galère les gars. Ça va être galère. J'espère que la potion va pas être trop chère. Mais dur, ouais, putain. Là, on a beaucoup de choses brûlées. Hein. De toute façon, la plupart du temps, c'est ça. C'est que la chicha elle tombe. On n'a pas trop de grosses galères. On n'a pas d'autres galères quand même. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est vraiment les cailloux qui tombent, les charbons qui tombent et qui brûlent tout. Et ça c'est sûr, c'est une galère. Moi c'est ce qui m'est arrivé la plupart du temps. Brûlure ou le sol. Le sol j'ai changé, ça va. Personne n'a fait tomber de dalle. Faut dire mes potes quand ils viennent, je dis oh, c'est 10 balles la dalle ou 5 balles la dalle. Ça dépend des journées, tu vois, si je suis en forme ou pas.
bizarrement, il n'y a personne qui brûle le sol. Hein. Ça va faire à peu près 6 mois, il n'y a personne qui brûle le sol. C'est marrant. Allez, c'est parti, on va passer à une autre personne, les gars. On va passer à Guigui1404. Donc ma plus grosse galère, c'était quand on était dans une forêt, on n'avait pas d'eau. Et du coup, on a dû trouver une bouteille. Et comme par hasard, il y avait une bouteille à côté, on a eu de la chatte. D'accord, c'est bon, j'ai compris, parce que j'ai compris dans la chatte, j'ai fait, oula, qu'est-ce que tu racontes, frère? Ça va, ouais, mais bon, c'est de l'eau, c'est pour une chicha, du coup, ça peut passer. Il y a pire. Bah, les petits de mon quartier, ils ont pris l'eau du lac, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai tiré sur la chiche, j'étais pas au courant, hein. Ah, la chiche, les gars, elle avait un goût d'eau du lac, c'était dégueulasse, limite, il y avait encore les poissons dedans. Ouais, ça va aux yeux de la chatte, les gars, mais faites attention à ce que vous trouvez par terre, on sait jamais, hein. Ça peut être des trucs comme de la pisse ou des trucs vraiment chauds. On sait jamais, hein. Faites attention à ce que vous trouvez par terre. Allez, on va passer du coup à Mister la F-Toon. Je laisse, c'est bon son snap. Je t'explique, en fait, un jour on voulait chicher et tout, mais on n'avait plus de charbon naturel pour mettre dans le caloud. Du coup, bah, on a pris des charbons à barbecue. Ah, dur, franchement, je sais pas ce que ça vaut charbon barbecue, parce que franchement, quand j'étais en Tunisie, j'ai fait charbon de bois d'olivier. Je sais pas c'est quoi comme charbon qu'on a en France pour faire les barbecues. Bah, dis-moi dans les commentaires, si tu passes dans la vidéo, dis-moi c'était à quel goût, si c'était bon ou pas. Mais bon, passez vraiment charbon à chicha, parce que ça peut être toxique, on sait pas ce qu'il y a. Il y a certains charbons, c'est du charbon de bois, ça peut aller, d'autres, ça peut être un peu plus cancérigène. Déjà, la chicha, c'est assez nocif, du coup, faites attention la team. Bah écoute, moi j'ai fait tomber les charbons naturels au sol sur du lino et du coup ça a cramé le sol et ma mère m'a défoncé. Elle m'a dit va sur le balcon. Dur, condamné à fumer dehors, dur. Ah ouais, putain, fait chier. Par contre, t'étais pas obligé de faire une voix comme ça. T'aurais pu quand même faire ta voix normale. Du coup, on va passer à Laser JP. Je vais laisser la chicha sur la table. Le chat est monté, a tapé dans le tuyau et a cassé ma labotaris. Oh, dur frérot, dur le chat. Ah ouais, ça peut arriver souvent. Moi ça va, mon chat il a jamais fait de dinguerie sur ma chiche. Mes chiens des fois, ils ont cassé quelques foyers, mais le chat jamais. Du coup ouais, faites attention quand vous posez vos chiches, vous avez des animaux de compagnie. Ah ouais, dur la labotaris frère. Dur pour toi, surtout le prix, hein, parce que là c'est vrai qu'une chicha en verre ça tombe, ça se casse direct. Ah dur frérot. J'espère que le chat il est encore en vie par contre, hein. On va passer à Thomas maintenant. La grosse galère, c'est quand t'as une chiche comme ça, là, et petit staffy, tu passes devant le tuyau, il te casse la chicha en deux, voilà. Ah dur frérot, Alexandre de Marseille je pense, hein, non? 13, je me disais, 13-0-13, bien vu les Marseillais. Ah dur frérot, quand t'as un gros chien comme ça, un gros staffy, ça peut être chaud pour la chicha. En tout cas, il est vraiment sympa ton petit staff. Du coup voilà la team, on est à peu près à 30 minutes de vidéo tournée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon il y aura un montage énorme. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Voilà, je voulais refaire des Jouve me snap, mais un peu différent que d'habitude, et en même temps ça vous fait participer en vidéo et vous raconter un peu vos histoires et échanger un petit peu. En tout cas, si ça vous a plu, je referai un épisode. On se base sur 1000 likes sur cette vidéo là et je referai un deuxième épisode de vos plus grosses galères dans la chicha, et je pense que ça peut être cool. En tout cas, moi j'ai bien kiffé à tourner ce numéro là de Jouve vos snaps. C'est un petit peu mieux que d'habitude où c'est un gros cafouillis de tout et n'importe quoi. Ça fait plaisir d'ouvrir vos snaps, mais voilà, dans un petit concept comme ça, c'est vraiment cool. En tout cas la team, merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap pour les prochains épisodes, c'est là où je partage le plus souvent tous les jours mes sessions. En tout cas, ajoutez-moi la team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, lâchez un gros pouce bleu, 1000 likes et je fais un nouvel épisode, l'épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça me fera super plaisir. Et je tire encore quelques likes. On se retrouve dans une prochaine vidéo la team. N'hésite pas à activer la cloche en dessous, c'est vraiment important. Et allez, peace la team. Je fais les ronds, Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le seul qui gronde. Je voulais juste cramer.